Toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je vous présente ma recette du gratin dauphinois, un gratin de pommes de terre facile et gourmand, parfait pour un repas en famille. Il plaît généralement aux grands et aux petits. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 1 kg de pommes de terre lavées et épluchées, du sel, du poivre, un demi-litre de lait demi-écrémé, un berlingot de crème liquide de 20 centilitres, de la noix de muscade en poudre, 25 g de beurre, optionnel un bouquet garni et 2 gousses d'ail. Et encore optionnel, donc ça c'est ma touche, normalement il n'y en a pas dans le gratin dauphinois, 100 g de gruyère râpée pour plus de gourmandise. Donc nous allons commencer. Dans un premier temps, on va s'occuper des pommes de terre, on va les couper en rondelles. Donc je vous conseille de le faire soit à la mandoline, si vous en avez une, soit au couteau, si vous n'avez pas de mandoline. Alors voilà, moi je les ai coupés à la mandoline. Donc si vous le faites à la mandoline, faites attention. Donc vous voyez, on a des tranches régulières comme ceci. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va allumer le feu, on va mettre notre cocotte en fonte là-dessus et on va y verser un demi-litre de lait demi-écrémé. On va le faire chauffer, donc on va le faire monter à ébullition pendant une dizaine de minutes environ. Et ensuite on va ajouter le beurre et donc mon petit bouquet garni. Comme je vous le disais, le bouquet garni, c'est un ajout personnel, c'est pour parfumer. Ça ne figure pas dans la recette originale du gratin dauphinois. Ensuite, je rajoute un peu de noix de muscade pour parfumer. Je poivre. Et là, je rajoute du sel. Donc là, veillez à bien saler votre lait. Et donc là, on va pouvoir y plonger nos rondelles de pommes de terre pour les pré-cuire environ entre 10 à 15 minutes. Donc en fait l'objectif c'est de pré-cuire nos pommes de terre pour qu'elles soient un peu plus moelleuses. Donc là vous voyez le lait va les recouvrir. Et là on pré-cuit nos pommes de terre dans le lait bien chaud. Alors là je couvre mais pas totalement, vous voyez, je laisse un petit peu d'air et je surveille, bien entendu je laisse un œil là-dessus. Je surveille pour éviter que le lait ne déborde. Et je m'assure que toutes les rondelles de pommes de terre sont bien plongées dans le lait. Alors à côté donc j'ai mon moule qui va aller au four. Et donc là mes 2 gousses d'ail, je les coupe en deux. Et je prends donc une gousse d'ail que j'ai coupée en deux, donc ça me fait deux demi gousses d'ail. Et donc là je passe les 2 moitiés là dans tout le plat pour parfumer le plat. Voilà, avec les 2 moitiés, je fais ça. Puis ensuite, je vais pas les laisser cuire. Je vais les prendre et je vais les mettre dans le presse-ail avec la 2e gousse d'ail. Voilà. Donc les 2 demi, je les mets dans mon presse-ail et je vais les rajouter dans le lait bien chaud. Et donc ça va parfumer notre lait. Vous allez voir, c'est vraiment une recette très facile.
et très rapide. Quand vous êtes en manque d'inspiration, c'est pas mal. Puis après, vous accompagnez. Donc là, vous voyez, je retire donc mon petit bouquet garni. Là, je vérifie que toutes mes pommes de terre sont bien pré-cuites. Sans les casser, on fait bien attention. Donc je disais que cette recette, elle est pratique, elle est rapide. Vous pourrez ensuite accompagner avec du poisson, du blanc de poulet, du blanc de dinde. Enfin, c'est plutôt pratique. Donc là, je prends mon plat et je vais y mettre... je vais sortir donc mes rondelles de pommes de terre en faisant bien attention à ne pas les casser. Et je vais les disposer dans le plat. Toutes les rondelles, je vais les placer les unes sur les autres. Vous allez voir. Donc là, j'en ai sorti 2. Donc l'objectif, c'est de tout sortir. Vous voyez, elles sont toutes sorties là. Et le lait, on va le mélanger. On va le laisser épaissir. Donc là, déjà, il a commencé à regarder ce qu'il me reste. Donc là, il a bien épaissi avec l'amidon des pommes de terre. Donc là, je vais y ajouter de la crème liquide, donc les 20 centilitres de crème liquide. Et je vais continuer à mélanger. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, bien entendu, on va le verser sur nos pommes de terre. Donc là, ça s'est bien épaissi. Et là, comme je vous le disais, on verse le tout sur les pommes de terre. Et donc, on va ensuite enfourner pendant 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Mais avant tout, vous voyez, j'étale bien mes pommes de terre dans le lait. Donc la recette du gratin dauphinois, normalement, c'est ce que je viens de vous montrer. Au bout de 35 minutes, moi, pour plus de gourmandise, donc ça c'est un ajout personnel, ce n'est pas la recette du gratin dauphinois, je rajoute en plus 100 g de fromage râpé. Donc dans la recette de base, il n'y a pas le gruyère. Ça c'est vraiment un ajout personnel, je le précise. Et voilà, donc là, je le remets dans le four pour une dizaine de minutes. Puis après, j'éteins et je laisse le gratin dans le four jusqu'au moment de service. Voilà ce qu'on obtient. Bah, écoutez, je vous sers une petite part, comme voici. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à tester la recette, à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avance de vous abonner à ma chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez, activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!